Bonjour Véronique, Bonjour Jessica. comment tu vas? Eh bien, bien. Voilà, je suis contente d'être avec toi ce matin. Oui, moi aussi, très contente que tu sois là et de pouvoir t'interviewer sur la chaîne L'Annuaire du Bien-être. Alors, bah, toi, tu le sais, mais nos auditeurs, peut-être pas. L'Annuaire du Bien-être, c'est une chaîne que j'ai dédiée aux accompagnants du bien-être et du mieux-être. Parce que j'avais très envie de créer un annuaire vivant. Pour moi, rencontrer les praticiens, c'est aussi rencontrer bah, la vibration de la personne, son histoire, sa personnalité. Et c'est vrai que quand on fait cette démarche d'aller vers un accompagnant, quel qu'il soit, un thérapeute, un coach, ce qui va souvent nous permettre de faire le pas, c'est justement parce qu'on va se reconnaître dans la vibration de la personne, on va sentir qu'elle nous inspire ou qu'elle nous met en confiance, on va aimer sa manière de s'exprimer, on va aimer aussi peut-être des fois avoir l'impression de se voir en miroir et ça, on peut le découvrir vraiment que quand on rencontre la personne, bien que souvent dans un annuaire, on ait juste un nom, un prénom, peut-être un texte de présentation. On vient souvent me demander, est-ce que tu connais pas quelqu'un qui fait ci, qui fait ça? Je me suis dit, bah, peut-être que ce serait intéressant d'avoir un espace pour ces professionnels. Et donc, j'ai créé cette chaîne en 2023. Depuis, bah, j'ai la chance de rencontrer plein de gens merveilleux et dont tu fais partie. Et je suis vraiment contente que tu puisses venir me parler de ton parcours, que je vais aussi, moi, découvrir en partie, et puis de ton activité, que je connais un petit peu maintenant, parce qu'on a eu la chance de travailler ensemble. Et donc, voilà. Donc, si tu veux bien, déjà, pour commencer, peut-être juste te présenter pour nos auditeurs. Et puis ensuite, on ira donc explorer un peu ton parcours. Je m'appelle Véronique Gallet et je suis coach en connaissance de soi et je suis spécialisée en régulation du stress et aussi pour accompagner les profils atypiques, au potentiel et hypersensibles. Et j'ai fondé mon entreprise il y a bien longtemps, maintenant ça fait 8 ans, et qui s'appelle Lumania Coaching, qui est basée à Lannion. Souvent, il y a une histoire, souvent, il y a des événements. Quel a été ton parcours justement professionnel, parce que tu as plein de compétences, donc voilà, que nos auditeurs puissent un peu comprendre ton univers. Déjà, j'ai 57 ans, donc ça fait quelques années que je travaille et que j'ai un parcours professionnel riche et très atypique. Et avant d'être coach, j'étais directrice d'une PME en agencement intérieur. Je gérais une quinzaine de personnes. Et au travers de cette expérience, j'ai vraiment vécu des choses difficiles en tant que dirigeant au niveau relationnel. Et là, j'ai compris toute l'importance d'apporter des moyens aux dirigeants, sachant que moi-même, en tant que dirigeante, j'avais été accompagnée par un consultant, mais il m'accompagnait sur dire bah, il faut faire ça, 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 mais le comment je fais avec moi, avec ce que je suis, je ne savais pas. Voilà. Et c'est là, en fait, que est apparu le besoin de se dire ben, il faut que j'aille vers une méthode d'accompagnement pour pouvoir aider les dirigeants, en fait. Et donc, c'est là où est apparu le besoin de me former au coaching. Donc, entre-temps, l'entreprise a fermé. Et donc, ça a été vraiment pour moi l'opportunité de me former et j'ai passé un master en coaching professionnel. Donc, c'est un master diplômé d'État. J'y tiens parce que le mot coach est tellement galvaudé que c'est, voilà, non, c'est quelque chose qui a été appris et je ne me suis pas improvisée coach, hein. Et puis, parallèlement, depuis 2000, suite à une dépression nerveuse, j'ai commencé à faire un travail sur moi. Donc j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur moi. Et j'avais envie, en fait, d'apporter aussi, je dirais, cette expérience, ce savoir aux dirigeants. Donc j'ai passé mon master, j'ai fait un mémoire sur l'accompagnement des dirigeants, voilà, et dans le changement aussi des organisations, en fait, comment faire en sorte que dans les organisations, on puisse devenir un dirigeant moins, je dirais, vertical, impactant et je dirais frustrant pour les personnes, hein. Et je me suis installée en 2018 à la suite de ça. Et je me suis spécialisée tout de suite en gestion du stress. Et la régulation du stress, c'est une de mes spécificités parce que j'ai vraiment travaillé sur la régulation du stress, le langage des émotions, et après, je me suis spécialisée sur les hauts potentiels et hautement sensibles parce que sur ce parcours-là, j'ai compris que j'en faisais partie.
Et ça faisait partie aussi de mon histoire familiale. Et je comprenais pourquoi c'était si important pour moi de pouvoir agir sur ou comprendre mes états de stress et pouvoir aussi accompagner mes émotions. Est-ce que du coup, la partie gestion du stress, ça faisait partie de ta formation en tant que coach ou c'est quelque chose que tu as fait en plus avec un autre type de formation? Bah, j'ai choisi de prendre une spécificité en fait. J'ai pris une option, j'ai fait une formation dans le même organisme pour être certifiée en gestion du stress. Et récemment, je me suis formée pendant un an là à la régulation du stress via le système nerveux. Parce qu'il me manquait quelque chose, c'est-à-dire le côté physiologique du stress et des émotions. Tout ça, maintenant, c'est là, avec, je dirais, à la fois, je dirais, des outils, une méthode, mais aussi un savoir et un savoir-faire, et un savoir-être. Voilà. Donc aujourd'hui, ben, je travaille avec des entreprises, mais aussi avec des particuliers. Au départ de mon coaching, j'ai travaillé beaucoup avec des particuliers, et quand le Covid est arrivé, ben, j'ai bien compris que ça allait être très difficile avec les particuliers. Donc j'ai changé un peu mon fusil d'épaule et j'ai pratiquement tout migré sur euh, les indépendants et les chefs d'entreprise et managers intermédiaires. Mais je fais encore quelques accompagnements envers les particuliers. Oui, parce Voilà. que l'idée pour toi, c'était vraiment, de par ton expérience professionnelle, de pouvoir apporter des solutions aux gens qui sont justement dans les entreprises ou qui managent Ouais, l'entreprise. ouais. Et donc, du coup, est-ce que c'est le fait que tu avais encore des relations dans le monde professionnel qui t'a permis d'aller vers les entreprises et de proposer, ou est-ce que tu as dû partir un peu de zéro et construire ta renommée en tant que coach? Comment ça a été? Parce que je sais que le parcours n'est pas toujours évident surtout pour rentrer dans le monde de l'entreprise. Donc, comment ça s'est fait pour Complètement. toi? Alors, il faut savoir que quand j'étais dirigeante de l'entreprise, j'étais dans des réseaux professionnels, mais ça m'a pas du tout servi parce que c'est très difficile de changer de casquette et surtout sur un territoire où tout le monde se connaît. Donc, moi, ce que j'ai entendu des fois, c'est: Ah, mais t'as pas d'expérience. Ou alors, je te vois toujours être la directrice de cette entreprise, mais je te vois pas coach, en fait. Donc, on était vraiment sur le champ de la représentation. Donc, en fait, il a fallu que je reconstruise tout à zéro, tout simplement. Alors, il y a quelques personnes hein, qui m'ont fait confiance, mais je dirais 90%, il a fallu que je reparte de zéro. Donc, ça, il faut bien le comprendre, hein. Notre réseau ancien n'est pas toujours un appui. Voilà. Donc, je suis allée dans des réseaux féminins au départ. Je me sentais bien pour parler du coaching. Donc, je suis allée à Femmes de Bretagne, Bouge ta boîte, Entreprendre au féminin. Et puis, en fait, je pense qu'au fond, quand je suis devenue coach, j'avais besoin de vivre autre chose, parce que c'était quand même assez masculin, tous les réseaux dans lesquels j'étais. Je travaillais dans un secteur très masculin, et je pense que j'avais besoin de plus de douceur, plus de compréhension, aussi de ce qui j'étais en tant que quelqu'un qui avait développé beaucoup de choses en elle. Et moi, je suis une méditante, ça fait 26 ans que je médite. Je travaille beaucoup sur la conscience modifiée. Donc, je pense qu'il y a des personnes qui ne me captaient pas du tout, en fait, dans les réseaux, je dirais, classiques. Et dans les réseaux féminins, oui, voilà. Donc, j'ai commencé comme ça, pour devenir coach. Et puis, petit à petit, j'ai commencé beaucoup avec des particuliers. D'autant qu'en plus, à la base, je suis thérapeute en énergétique, donc je faisais aussi de l'énergétique. Mais j'ai fait un choix à un moment donné, comme quoi travailler en entreprise, je n'arrivais pas à assumer ce volet-là. Donc, j'ai fait un choix de laisser l'énergétique pour moi-même et, euh, et vraiment essayer de revenir à l'entrepreneuriat, mais en parlant leur langage, mais en leur apportant quelque chose de nouveau. Voilà. Et c'est pour ça que la spécialisation en gestion du stress a été importante parce que ça, ils comprennent. Et par cette porte-là, eh bien, je peux amener d'autres choses. Donc, c'est tout un parcours, je dirais, atypique. Mais moi, il m'apporte énormément parce que ce parcours-là
m'a permis de comprendre des choses encore sur moi, sur Mm. mes freins, sur mes peurs, d'être indépendant, parce que moi, j'avais toujours travaillé dans Et oui. des structures où il y avait au moins 15 personnes. Et là, je me retrouve toute seule. Mm. Donc, il a fallu aussi passer ces caps-là. Donc, Ouais. beaucoup d'appui familial de mon mari, de ma famille, parce que je suis issue d'une famille d'entrepreneurs quand même, ça Ok. aide. Ah oui, ça, une information intéressante quand même, effectivement. J'ai toujours, en fait, validé tous les ans, les trois premières années avec mon mari. Je lui ai toujours demandé, est-ce que c'est toujours OK pour toi? Parce que je gagnais pas grand-chose au départ, hein. Bien sûr. J'avais payé, je sais pas, 300, 500 euros, quoi, hein. Mm. Plus aux périodes du Covid, c'était plus Oui. difficile. Et en fait, le fait de valider ça, que ça soit toujours OK pour lui, bah, moi, j'ai continué. Et puis maintenant, ça paye, en fait, hein. Mm. Et au bout de 8 ans, je me rends compte que eh bien, j'ai beaucoup de recommandations de toutes les personnes qui m'ont fait confiance en termes, enfin, pour être accompagnée, mais aussi au sein des réseaux féminins Ouais. et des personnes que j'ai rencontrées dans les entreprises aussi. Mm. Voilà. Donc maintenant, je dirais que ça s'alimente tout seul. Et c'est ça que j'ai compris. C'est que il faut vraiment persévérer, mais il faut avoir les moyens financiers et je dirais affectifs pour pouvoir euh, faire en sorte que cette spirale, elle s'alimente et qu'à un moment donné, ça s'alimente presque tout seul. Voilà. Mm. On dit souvent que dans le monde de l'entrepreneuriat, il faut bien 3 ans avant de commencer à vraiment récolter les fruits de tout ce Complètement. on aura planté Ouais, initialement. C'est quelque chose ouais. que toi aussi tu constates Ah oui. personnellement et pour les gens que tu accompagnes. Ah, en plus, je pense que tous les métiers de coach et thérapeute, je dirais même 5 ans, hein. Mm. Alors, ouais, facilement, hein, 3 à 5 ans. Mm. Euh, il faut savoir que quand j'ai commencé, j'ai voulu commencer au sein de la coopérative avant-première pour pas être seule. J'ai fait ça 1 an, mais comme j'avais été chef d'entreprise, j'avais besoin de gérer mon argent toute seule. Et je sais pas, il fallait que j'aie la main dessus, quoi. Donc, j'ai quand même beaucoup travaillé sur la relation à l'argent parce que quand on devient entrepreneur, c'est ça qui se joue aussi, hein. C'est un vrai sujet, ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, il y a vraiment l'insécurité derrière, hein, et Mm. les peurs qu'on peut avoir C'est ça inconscientes. Et puis, toute notre éducation aussi, hein. aussi. Et j'ai fait ça 1 an et au bout d'1 an, j'aurais dit, bah, écoutez, je reprends la main, quoi. Mais je sais que ça convient à beaucoup de personnes. Et après, être donc sortie de ces coopératives où j'étais en fait en portage salarial, je suis allée vers la micro-entreprise. Voilà. Et j'y suis restée parce que même si on dépasse, je dirais, le chiffre d'affaires, pour ne pas être enfin, exonéré de TVA, c'est, pour moi, c'est un moyen une liberté en fait de me dire, je ne paye d'URSSAF qu'en fonction du chiffre d'affaires que je fais. Donc, si je suis malade, si, parce que voilà, si j'ai quoi que ce soit, euh, je suis libre de mon temps et de disposer de mon temps comme je veux. Mais ça, c'est un choix personnel. Et puis, il faut savoir que comme j'ai 57 ans, j'ai 30 ans de salariat derrière moi. Donc, ma retraite, entre guillemets, elle va être payée par ce temps de salariat. C'est pas par mon expérience en tant qu'indépendant, hein. Donc, il y a tout ça, en fait, que j'ai appris tout au fil du chemin, mais qui était important pour moi, pour me sentir bien, voilà, Mm. et Ouais. sécurisée, en fait. Mm. Alors, il y a aussi un autre volet sur lequel tu travailles aussi, qui est le fait d'accompagner vraiment les entrepreneurs à structurer un peu leur activité et en les guidant. Est-ce que tu veux bien nous en parler un petit peu Oui. aussi? Donc, toute cette expérience que j'ai vécue, et puis aussi tous les outils et méthodes que j'ai, hein, en tant que coach, bah maintenant, je la mets au service des indépendants. C'est-à-dire que alors, je l'ai fait sous format d'atelier, mais je peux le faire aussi sous format de formation, puisque je peux être Calliope, parce que j'ai créé un partenariat avec la société Essor Carrière, avec qui je fais des bilans de compétences aussi. Donc, en fait, en quoi ça consiste? C'est vraiment pour l'entrepreneur, alors le porteur de projet ou l'entrepreneur qui débute ou celui qui a envie de refaire un point, c'est de vraiment clarifier en fait sa spécificité pour se mettre en valeur et se singulariser. Parce que c'est vrai que souvent on dit bah
Moi, je suis thérapeute en gestion du stress ou coach en gestion du stress. Bon, d'accord. Mais c'est quoi, qu'est-ce qui fait que tu sois un peu différente? Et l'idée, c'est vraiment d'aller chercher ben, vous, ce qui vous a animé et ce qui peut aussi répondre à un besoin réel. Et dernièrement, j'ai accompagné quelqu'un en tant qu'indépendant et elle est naturopathe. Et en fait, j'ai dit, bah ok, mais il y en a beaucoup de naturopathes. C'est quoi ta spécificité? Et on a mis le doigt dessus et effectivement, elle a tout un savoir vraiment sur les maladies inflammatoires qu'elle n'avait pas mis en avant. Et je lui ai dit, mais attends, il y a énormément de personnes concernées par ça. Donc voilà, c'était ça qui était important d'aller pointer, mais tout seul, parfois, on n'arrive pas à le voir parce que c'est une évidence. C'est ça. Mais à un moment donné, il faut le dire. Donc voilà, il y a 4 ateliers, où le premier atelier, on travaille vraiment là-dessus, sa singularité, et puis comment je peux mettre ça en valeur, et par quel réseau je peux aussi communiquer. Et puis après, il y a un deuxième atelier où on travaille sur le persona, vraiment identifier sa clientèle en fonction aussi de sa spécificité. Et oui. Ce qu'on Et appelle puis, plus vulgairement sa cible, c'est ça? sa cible client ou le persona, voilà. Et l'idée, c'est d'apprendre à, à ne pas perdre d'énergie parce qu'on aurait tendance à se disperser quand on commence. Et c'est un peu normal, je pense, parce qu'on se cherche soi-même un petit peu. Et, euh, et là, l'idée, c'est de recentrer les choses et de recanaliser pour que vous focalisiez vraiment enfin, sur votre singularité, ce qui va faire que quand on pense à vous, on pense, par exemple, pour toi, c'est les émotions. Jessica, c'est les émotions. Et c'est peut-être aussi la parentalité. Voilà. Mais on y pense. Voilà. Et ça soit identifié comme ça. Et puis après, c'est de faire un autre atelier, c'est comment on transforme en fait nos prospects en contrats. Il y a, moi, je suis toujours coachée par le formateur qui nous a formés à la régulation du stress par le système nerveux. Et il nous coach aussi encore. Et l'autre fois, il nous disait, et j'ai trouvé ça super, euh, en fait, en public, euh, on on donne des outils, on donne des clés, et en privé, on vend. J'ai trouvé ça assez formidable. Et c'est ce qui se passe sur les réseaux. Hein. Combien de conférences ou d'ateliers gratuits pour pouvoir à un moment donné arriver à quelque chose d'individuel et payant. Voilà. C'est un peu tout ça, moi, que je vous amène. Hein. Et puis aussi lever les freins en lien avec l'argent, les croyances et les peurs, parce que on en a tous. Hein, voilà. Voilà. Et puis, la dernière phase, c'est vraiment d'apprendre à piloter l'entreprise, mais pour savoir si elle est rentable, bien sûr, mais c'est surtout, comment vous dire, vous réconcilier avec les chiffres, vous réconcilier avec ce qu'on n'aime pas, la compta, etc. Parce que quand on commence à faire du chiffre et on se dit, waouh, mais c'est génial, et qu'on arrive à maîtriser tout ça entre les entrées et les sorties, eh bien, on peut le faire à sa façon. On n'est pas obligé de faire des trucs alambiqués, mais vraiment apprendre à piloter pour pouvoir aussi. C'est comme un coaching. Si on ne Mm. voit pas les bénéfices de ce qu'on fait, ben, on avance, mais un peu à À l'aveugle. l'aveugle, ouais. Tandis que là, quand on commence à structurer, Mm. eh bien, on n'avance plus à l'aveugle, on a de la stratégie et ça devient concret. On arrive à concrétiser, à matérialiser ce qu'on a pensé et aussi euh, ressenti dans notre cœur. On le matérialise dans la matière. Et du coup, donc, ces ateliers, comment ça prend quelle forme? Enfin, sous combien de temps? Combien de personnes? Parce que on se dit, waouh, dis donc, en 4 ateliers, on peut déjà faire Mm. le tour de pas mal de sujets. Donc, Oui. comment tu sais quoi la formule que tu proposes pour que ce En soit le fait, plus évident? c'est une fois par mois, sur 4 mois. Ça dure 3 heures. On est entre 5 à 8 personnes maximum. Et là, il y en a un prochain. On est que trois, mais j'ai quand même laissé ouvert. Bon, on est en pleine période de vacances. Je n'ai peut-être pas bien vu mes dates, en fait, là, mais bon, c'est pas grave. Je le fais parce que voilà, ça me tient à cœur. Et puis, c'est les personnes qui sont là, j'ai envie de les accompagner. Et l'idée, c'est que
Voilà, ces ateliers, c'est 3 heures. Et entre chaque atelier, les personnes vont, comme en coaching, mettre en place. Et quand on va se revoir au prochain atelier, ben, elles vont pouvoir aussi évoquer ben, ce qui marche pas. Et puis, on va travailler aussi en co-développement, c'est-à-dire en intelligence collective. Pas tout à fait du codev, mais en intelligence collective pour que chacun apporte son regard d'une façon constructive et bienveillante, quoi. Ouais, donc c'est sûr que le fait de travailler du coup en petits groupes, ça te permet vraiment de pouvoir guider chaque individu Oui, et en même temps, il y a quand même l'intelligence du groupe aussi et le fait de ouais. pouvoir partager Mm. sur ce sujet-là. Donc, et du coup, peu importe le type d'activité, en fait, Oui. l'atelier peut permettre à chacun de trouver Ah oui, son espace. complètement. Oui. Mm. Ah oui. Et puis après, ce que je n'ai pas dit, c'est que dans mon expérience professionnelle, j'ai travaillé dans l'industrie, dans les BTP, dans l'économie sociale et solidaire, dans le développement durable, au sein des collectivités. Donc j'ai vraiment un champ de connaissances de certains secteurs d'activité larges. Et j'ai une autre casquette aussi, celui des bilans de compétences. Et en fait, ce métier me permet aussi d'apprendre des autres et de leur métier. Donc, je dirais que j'ai une connaissance métier assez riche maintenant. Ouais. Du coup, moi, ça me permet de comprendre rapidement les problématiques de chacun Mm. et de la culture aussi du secteur d'activité dans laquelle il chemine, quoi. Bien sûr. Alors, est-ce que du coup, parce que tu parlais aussi du fait que toi, tu t'es orienté vers des personnes qui, du coup, avaient une certaine sensibilité, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est des choses dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. Enfin, en tout cas, voilà, ça vient vraiment sur le devant de la scène par le biais de ce qu'on voit auprès des enfants notamment, mais en réalité, en découvrant certaines choses pour les enfants, on se rend compte qu'il y a des adultes qui se reconnaissent dans ces schémas de fonctionnement. C'est quoi un peu toi ta vision de cet espace et comment du coup, comment tu la retrouves aussi dans tes Mm. accompagnements et dans les gens que tu croises? Mm. Et est-ce que chez les indépendants, tu as l'impression qu'il y a particulièrement ces profils-là ou pas plus qu'ailleurs c'est quoi ton Mm. regard? Alors, déjà, la plupart de mes clients sont des personnes hautement sensibles. Je ne pourrais pas dire si elles sont toutes au potentiel, mais elles ont énormément de potentiel. Et je pense que, alors ça, avec toute humilité, avec l'expérience, on attire les clients en lien avec qui on est, hein, en fait, hein, ou ce qu'on doit apporter à l'autre. Enfin, il y a souvent des interactions incroyables, en fait. Et comment je suis arrivée là? Alors, pour expliquer en fait après le reste. Alors, déjà, mon fils a été identifié à 8 ans au potentiel. Et donc, il a 20 ans, ça fait 12 ans. Et là, moi, je ne connaissais pas trop je dirais, cela, tout simplement. Donc, j'ai découvert. Et il n'y a que, en fait, 6 ou 8 ans maintenant où j'ai compris que j'avais peut-être quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un un jour m'a dit, va voir le congrès de la douance de Nathalie Alstin, qui est une coach au potentiel. Et je l'ai suivi pendant plusieurs années. J'ai acheté ses packs, voilà, j'ai fait beaucoup d'ateliers avec elle. Et puis, grâce à ces conférences-là, j'ai rencontré Fabrice Michaud. Et lui, c'est un haut potentiel TDAH. Et en fait, lui, il m'a beaucoup parlé. Beaucoup parlé dans son atypie, en fait. Et j'ai été formée par lui pour accompagner, en fait, les hauts potentiels en entreprise. Donc, c'est-à-dire que j'accompagne les dirigeants et la RH pour qu'ils puissent accompagner eux-mêmes les hauts potentiels en entreprise. Et puis, j'ai été formée aussi au sein d'un centre Cogitos de Jeanne Suo-Fachin pour les enfants et adolescents hautement sensibles. Et en fait, quand on travaille sur les enfants, je dirais qu'on travaille aussi sur les adultes. Voilà. Mais ça m'a donné beaucoup Alors, des outils, oui, mais c'est pas que ça. C'est comment aborder, en fait, le haut potentiel. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas dire j'identifie que je passe le test, en fait. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, dans mon accompagnement, c'est vraiment comment je fonctionne moi, ce que je suis vraiment. Et qu'est-ce que j'en fais pour mieux vivre, en fait. Mieux être aussi avec moi-même.
Donc, c'est vraiment la compréhension de ces fonctionnements et des ressources qu'on peut avoir pour pouvoir mieux cheminer dans sa vie, donc dans sa vie personnelle ou professionnelle. Et donc ça, je l'intègre dans, je dirais maintenant, c'est intégré, mais dans tout, quoi. Dans mes coachings, mes formations, mes ateliers. Un peu comme si maintenant tu avais un peu ce radar qui fait que tu Ça. identifies plus facilement les modes Ouais, de fonctionnement et ouais, du coup ça te permet d'être plus précise dans ton ouais. accompagnement. J'ai beaucoup appris sur les comportements humains. Je me suis aussi questionnée à un moment donné de passer une licence en psychologie de développement. Mais j'ai passé beaucoup. En fait, j'ai repris souvent mes études. Hein. J'ai deux masters et j'en ai un peu ras-le-bol des études longues. Et je me suis dit, ah bon, j'ai 57 ans, j'ai plus de 7 ans. En fait, si je dois raisonner comme ça, hein, je suis pas sûre d'arrêter à 64 ans. Hein. Mais, mais bon, voilà, il y a un choix de se dire, me former, oui, mais maintenant sur des formules courtes, parce que j'ai besoin que ça soit opérationnel, voilà, et efficace rapidement. Mm. Et alors du coup tu as l'impression que parmi les entrepreneurs, enfin les gens qui se lancent à leur compte, est-ce qu'il y a Oui. beaucoup de profils au potentiel? Alors, un des invariants des personnes hautement sensibles est souvent au potentiel. Alors, c'est vrai que dans le haut potentiel, il y a celui qui est complexe et puis celui qui se moule dans le cadre. Hein. Mais il y a quand même cet invariant, la créativité. Donc, elle passe par différentes formes. Et souvent, en fait, le haut potentiel, à un moment donné de sa vie, a besoin de se tester en tant qu'entrepreneur Mm. pour vivre cette créativité et cette indépendance. Mm. Voilà. Parce que je dis pas que c'est toujours problématique pour les hauts potentiels d'avoir une hiérarchie, mais c'est souvent la problématique, c'est se dire si je reçois une injonction qui n'est pas juste, ben moi j'y arrive pas quoi. Mm. Hein. Donc c'est là où à un moment donné il y a un problème de valeur et d'éthique qui coince et voilà. Après, beaucoup de hauts potentiels ou de personnes sensibles se lancent dans l'entrepreneuriat. Je dirais que le curseur à avoir pour eux, c'est vraiment, je dirais, de mettre le curseur sur le trop, connaître ses limites. Voilà. Mm. Donc moi, c'est tout mon travail au sein de ces profils-là, de dire ben, où tu mets le curseur dans ce que tu entreprends, soit ce soit à la fois dans un job salarié ou pour ton entreprise, parce que sinon, souvent, c'est des personnes qui peuvent aller à l'épuisement sans s'en rendre compte. Mm. Parce qu'il y a une intensité. Hein. C'est ça. Ouais, voilà. Ok. Ouais. Voilà, donc c'est passionnant. Moi, Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est passionnant. Tu dois vraiment, du coup, avec tous tes outils et toute ton expérience, et ça se voit d'ailleurs dans tes accompagnements, il y a une finesse, tu captes quoi, tu captes les gens. Puis, tu en as peu parlé, mais je pense que le versant énergétique, même si tu as fait le choix de ne pas l'utiliser de manière professionnelle, ça reste un outil aussi qui est là et qui te permet sans doute, de te connecter, davantage aux personnes peut-être et de ressentir les oui. besoins. En fait, avant les séances, j'ai l'habitude de me préparer, de m'ancrer et de me connecter, voilà, mais simplement, et d'être en relation harmonieuse avec les personnes que je vais recevoir. Donc, c'est un moyen déjà de préparer, voilà, cette rencontre. Mais c'est aussi un moyen pour moi de ne pas être que dans les paroles. C'est d'être dans le ressenti, comme tu disais, ce que je capte en fait, au-delà des mots. MOTS et MAUX. Voilà. C'est vraiment, à mon avis, ça c'est une posture de thérapeute hein, et d'accompagnant, quel Complètement, qu'il soit en fait. c'est ça. Et alors aujourd'hui, du coup, comment tu vois la suite pour toi dans ce que tu fais? Finalement, qu'est-ce que tu aimes le plus faire? Est-ce que tu aimes bien faire justement toutes ces petites choses-là, que ce soit du coaching, que ce soit par les ateliers, tu continues de réseauter, j'imagine. Comment tu vois les prochaines années là, s'offrent à toi dans ton activité? Et est-ce qu'il y a encore des choses que tu as envie d'aller explorer peut-être particulièrement? Il y en a toujours, mais il y a l'énergie qui est en baisse.
faut le savoir, hein, c'est qu'on peut avoir beaucoup d'énergie pendant certaines années, mais à un moment donné, on est face à la réalité physiologique du corps. En fait, vraiment là, aujourd'hui, j'aimerais vraiment encore développer ce côté d'accompagner les indépendants et au travers des formations. Alors, la formation individuelle, j'aime ça, la formation individuelle, mais les ateliers aussi, j'aime ça parce que, alors, je dirais, comme je fais, à petite dose, parce que, comment vous dire, j'aime tellement cette relation d'âme à âme, de personne à personne, et c'est là, en fait, où je suis la plus efficiente, en fait. À mon avis, il y a quelque chose de cet ordre-là pour moi, en tout cas. C'est là où il y a quelque chose qui se passe pour l'autre, pour qu'il puisse se transformer, quel que soit le type d'accompagnement. Donc, ouais, alors, il y a peut-être, un jour, je me suis dit, je serais comme Françoise Dolto, peut-être aller vers les enfants, mais ça sera tout en fin de carrière, ou, à mon avis, ou moi-même, j'aurais pu un enfant à accompagner. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, mais c'est pas tout de suite. Oui. Plutôt Non, pour ta vie de mamie, peut-être. voilà, peut-être, il y a peut-être de ça. Mm. Et non, non, j'ai envie de continuer à accompagner des indépendants et puis des managers, parce que les managers, surtout les managers intermédiaires, il y a de la souffrance, et puis parce qu'ils sont intermédiaires souvent. Oui. Et puis aussi, là récemment, j'ai une dirigeante qui est venue me voir, et ça fait 8 ans qu'ils ont créé leur entreprise, mais ils n'ont pas appris à être manager. Donc Ouais. moi, j'aide beaucoup aussi à la posture, à savoir comment être, mais Mm. pas juste coller une étiquette ou un rôle, mais Pouvoir c'est incarner. dire comment je peux incarner, moi, ce rôle de dirigeant, de manager, et en bienveillance, parce que ce sont des gens bienveillants qui viennent me voir, hein. Ouais. Mm. Et ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que j'accompagne beaucoup de personnes qui sont sorties de burn-out. Et ça, je pense que j'ai quelque chose là-dessus, dans le sens où c'est souvent des personnes qui sont suivies par un psychologue. Et quand ils me viennent me voir, c'est pour se relancer dans une activité, en fait. Voilà, j'ai l'impression qu'en tout cas, je suis très efficace là-dessus. Oui, bah, Parce que de j'ai toute des façon, témoignages, en fait. c'est ça, quand on a vécu des Ouais, choses ouais, similaires, on peut d'autant plus être ouais. à Bah, l'écoute. j'ai quand même beaucoup de personnes qui sont sorties d'un burn-out et qui sont venues me voir pour se relancer, et qui ont trouvé un métier, un nouveau métier, qui ont repris confiance en elles. Donc là, en fait, moi, j'avais pas l'habitude de reconnaître en fait cette valeur que j'ai, mais maintenant je le fais, Mm. franchement. Parce qu'au départ, quand on commence, on aurait tendance à pas voir sa valeur. C'est difficile parfois de reconnaître et de recevoir les remerciements. Mais là, franchement, je me dis non, 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 j'ai toute ma place là. Mm. Et c'est vrai que sociétalement, ça, c'est quelque chose qu'on vit beaucoup parce que dans notre manière de fonctionner en France, en tout cas, il n'y a pas du tout même depuis le plus jeune âge où on est justement dans une projection de bah, vers quoi je vais me diriger, quelles études je vais faire, il n'y a pas du tout ce volet d'accompagnement, d'apprendre à se connaître soi et de reconnaître en fait ses qualités et ses valeurs. Et du coup, finalement, en tant qu'adulte, on galère avec ça toute sa vie, quoi. Souvent, dans le monde professionnel, on se le prend en pleine tête parce qu'on est confronté justement à un certain nombre de choses, mais on voit bien que très souvent, ce qui va faire réagir les gens, c'est justement parce que ça vient toucher leurs valeurs, leur intégrité, leurs convictions, et que c'est ça qui se frite souvent dans les rapports humains. Là où effectivement, bah, quand on fait tout ce travail de connaissance de soi, on va plus naturellement aller vers des choses qui nous correspondent. Encore faut-il avoir eu l'opportunité et le temps et peut-être les rencontres aussi pour être passé par ce chemin-là. Et c'est vrai que moi, je le constate dans les entrepreneurs de mon réseau. Les gens ont vraiment ce besoin de retrouver confiance en eux, dans ce qu'ils peuvent incarner. Et souvent, on est quand même en déficit, je trouve, et je pense que toi, tu le retrouves aussi dans le monde du travail, du coup. On voit toute l'importance d'apprendre à se connaître, déjà quelles sont mes émotions, comment je peux avoir, comment dire, apprendre leur langage et les besoins qui sont derrière, en fait. Mais parfois, c'est même dans la régulation du stress par le système nerveux, on va aller voir
des mesures de protection, on va aller voir, en fait, des choses anciennes, mais en fait, on va recréer de la sécurité dans des choses qui nous ont rendus insécures. Donc, pour moi, c'est un chemin incroyable parce que ce mot sécurité, il est tellement important, quoi. Et sécurité dans les relations, sécurité avec soi-même, bon, voilà. Et c'est vrai que cette connaissance de soi, parfois, c'est un mot, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière, mais c'est vraiment, je dirais, comme si on avait une petite caméra et puis on allait observer ce qui se passe en soi et le verbaliser, le narrer, et puis à un moment donné, le conscientiser, et pour pouvoir à un moment donné aussi transformer quelque chose. C'est tout un chemin de transformation, la connaissance de Mm. soi. Comme tu disais, on nous a pas appris ça enfant. Non. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, si on le fait adulte, soit à travers un bilan de compétences, un coaching ou une formation, bah, c'est OK. Parce que, à mon avis, c'est un nouveau point de départ. Oui, complètement. Alors, ça prend quelle forme? Parce que pour nos auditeurs, peut-être certains se poseront la question, quand tu vas travailler justement sur la régulation du stress, euh, est-ce que, il y a des exercices? Est-ce que ça passe par l'écrit, l'oral? Comment ça se matérialise dans tes accompagnements? Alors, ça s'appelle un coaching éducatif, en fait, déjà. C'est-à-dire que, à la base, je vais expliquer comment fonctionne le système nerveux et les états du système nerveux et comment le système nerveux a mémorisé ces états au sein de nos expériences et comment ces histoires-là peuvent encore impacter notre présent. Et ça, c'est physiologique. Et puis après, on va quand la personne vient me voir pour réguler son stress, je vais aller découvrir par la narration son histoire et sa relation à l'histoire. Et petit à petit, parce qu'en fait, c'est ce qui nous stresse, c'est pas l'histoire en elle-même, c'est souvent la relation qu'on a avec l'histoire et comment on se l'est représentée. Et donc, petit à petit, je vais aller de plus en plus vers le champ émotionnel et le ressenti. Parce que quand on travaille en régulation du stress, on travaille essentiellement avec le corps. Et donc, c'est de prendre conscience de ce qu'on vit dans notre corps et en lien avec cette histoire. Et à un moment donné, on va détricoter tout ça. Donc, il y a vraiment 4 phases. C'est vraiment reconnaître ce qui se passe en moi. Et la deuxième étape, c'est respecter et conscientiser ce qui se passe en moi. Donc, il y a vraiment un travail de compassion. Après, c'est vraiment d'aller chercher des ressources pour pouvoir se réguler, s'auto-réguler. Et pour pouvoir, à un moment donné, la quatrième phase, c'est pouvoir transformer ça. Comment ça se passe concrètement? On a des séances une fois tous les 15 jours. Entre les séances, la personne a des exercices à faire et des prises de conscience, parce que je lui apporte des éléments et des exercices. Et on régule à chaque fois qu'on se retrouve, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et on continue quand même dans le cheminement, dans le parcours. Et à la fin, je fais un exercice qui s'appelle la pendulation, qui permet vraiment d'ajuster la flexibilité vagale. C'est-à-dire que on prend un exemple d'une situation insécure et on prend un exemple d'une situation très sécurisante. Et en fait, on va naviguer de l'une à l'autre plusieurs fois. Et à un moment donné, la personne, alors des fois, ça demande plusieurs séances, elle va me dire, ben, je ne me sens plus en insécurité dans cette situation-là. Alors certaines vont me dire, bah, ça ressemble à l'EMDR, mais bon, moi, je ne connais pas l'EMDR, donc je ne pourrais pas vous... Mais c'est un moyen, en fait, d'envoyer un signal à votre système nerveux qui peut sortir de l'insécurité et retrouver la sécurité à tout moment, même s'il vit de la peur, un danger extrême. Voilà, quelle que soit la situation. Et moi, je l'ai testé sur moi, sur des choses anciennes et présentes. Et j'ai été étonnée parce que ça a vraiment changé mon rapport, par exemple, à l'autorité. Et l'autorité était un homme directeur, pour moi, c'était une autorité. Un Ouais. gendarme, c'était une autorité. En fait, je n'ai plus cette appréhension Hmm. physiquement Ok. d'être en relation avec ces personnes-là. Ok. Oui, Donc, donc il y a c'est vraiment un ça, travail dans le c'est corps, en fait, un travail dans le corps. Hmm. Et en fait, en quoi c'est important, c'est que parfois, quand on est indépendant, on se donne des super objectifs, on est vachement motivé, et on n'y arrive pas. Eh bien, parce qu'il y a des choses en nous qui sont insécures.
Et tant qu'on ne les a pas levés, on ne pourra pas avancer parce que ça nous prend tellement d'énergie que notre système nerveux, il va tout faire pour nous protéger d'une peur qui n'est pas présente, mais qui est ancienne. Et on ne pourra pas aller vers notre objectif final. Ça, franchement, je trouve ça très puissant, en fait. Donc, Et je le ça, travaille tu le travailles en dans le cadre des individuel. indépendants. Ouais, Ouais, c'est ah oui, ça. là, je ne peux pas le faire en groupe, ça. Ouais, c'est vraiment En fait, spécifique. les ateliers que je propose avec les indépendants, on est en collectif, mais je leur propose d'une façon facultative de travailler là-dessus. Voilà. Mais Ok. après, c'est leur choix et c'est leur budget aussi. Oui, bien sûr. Parce que du coup, ça, c'est plutôt la partie coaching, du coup, de ton activité. C'est ça. Mm, Hmm. mm. Ok. C'est intéressant de voir à quel point l'humain est capable de développer des accompagnements, tu vois, qui vont aller englober un certain nombre de choses. Il y a beaucoup de créativité, comme tu disais. Bon, bah, ça fait partie aussi de ton parcours, mais Mm. d'être autant à l'écoute et de pouvoir proposer des outils adaptés, ça me semble essentiel. Et je trouve que ce parcours, il ouvre vraiment des portes aussi à l'individu que nous sommes. Alors, tout ce que tu proposes, toi, du coup, c'est dans la région de Lannion et dans le Trégor, je suppose. Oui, alors, j'ai un cabinet à Lannion. Donc, c'est là où je reçois. Euh, Après, je travaille beaucoup en visioconférence. Donc, là, je peux tout faire. Alors, sauf les ateliers, j'ai pas encore fait, mais en fait, je fais les coachings et les formations ou les bilans de compétences par visio. Et en fait, tout à l'heure, tu me posais la question comment j'ai envie de voir les choses aussi à long terme. Ben là, en fait, j'ai entrepris de m'offrir un accompagnement en communication pour pouvoir développer, je dirais, mes accompagnements à distance via les réseaux sociaux. Parce que j'ai bien vu la limite à un moment donné de faire tout soi-même. Oui, on a toujours besoin Donc d'être voilà, accompagné, quoi qu'il arrive. c'est ça. Donc, et puis c'est, tu vois, je pense qu'il y a pour les indépendants un réel potentiel de capter des clients via les réseaux, mais il faut savoir le faire, quoi. Exactement. Que si on veut travailler avec toi, Véronique, comment ça se passe? Donc, pour nos auditeurs, s'il y a des personnes qui sont intéressées, comment on rentre en lien avec toi? C'est quoi la meilleure manière de te contacter? Et surtout, après, bah, comment ça se passe? Est-ce que tu peux aussi peut-être parler bah, de la partie bilan de compétences avec les financements? Parce que ça peut peut-être Ah intéresser oui. aussi nos auditeurs. Déjà, comment on peut me contacter? Bon, j'ai un numéro de téléphone qui est sur mon site internet, mais qui est aussi sur ma fiche Google My Business, sur Lumania Coaching. L'idée, c'est que quand on est sur mon site internet, il y a une fiche contact. Bon, il y en a pas mal qui me contactent comme ça, mais sinon, le plus simple, c'est de m'envoyer un SMS ou un mail, parce que je réponds assez rapidement, en fait, hein. Et puis quand je suis en séance, je ne peux pas répondre forcément au téléphone. Ou alors me laisser un message téléphonique sur le répondeur. De toute façon, je réponds dans les 24 heures, hein. Après, oui, donc c'est d'aller voir mon site internet. Il dit pas mal de choses, dont bah, tout ce que je fais en coaching, en formation et en bilan de compétences. Il faut savoir que les bilans de compétences, ils sont aussi dédiés aux indépendants. On peut se poser la question, comme un salarié, qu'est-ce que je fais aujourd'hui en tant qu'indépendant? Comment je peux recentrer mon activité? Est-ce que je dois retourner au salariat? Voilà, toutes ces questions-là, elles peuvent servir et être traitées, je veux dire, au sein d'un bilan de compétences. Et vous pouvez faire appel au compte personnel de formation, le CPF. Il faut savoir qu'il y a une nouvelle loi qui vient de passer là, en mars, enfin, elle va passer prochainement en mars 2026, où ils sont en train d'avoir un seuil plancher de financement, qui est certainement à 1600 euros, et un peu plus de reste à charge. Donc, ça veut dire que, bon, il y aura du financement, mais il y aura un peu plus de financement propre par les personnes qui veulent faire un bilan de compétences par ce biais-là. Et les bilans de compétences, ben, c'est vraiment un moyen, un temps pour soi, pour faire le point sur qui je suis, qu'est-ce que j'ai dans mes bagages et qu'est-ce que je garde pour continuer le chemin et aller vers une nouvelle piste ou valider une piste métier ou projet. Voilà. Je peux en témoigner puisque c'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés toutes les deux. Mm. Tu m'as été recommandée par une connaissance en commun. Et c'est vrai que dans mon cas, il y avait besoin de clarifier, de voir les choses sous un autre angle. Et c'est vrai que quand on est dedans et qu'on est dedans déjà depuis quelques années, c'est pas toujours évident
de prendre ce recul. Et c'est vrai qu'avoir quelqu'un en face qui va nous questionner, qui va nous aider à voir là où nos points forts, nos points faibles, les choses qu'on aurait envie de continuer à mettre en place, celles qu'on ne veut plus, etc. C'est quand même tout un parcours de transformation. Et moi, j'ai beaucoup apprécié ton accompagnement pour ça parce que c'était vraiment ce dont j'avais besoin. C'était le moment pour moi de le faire. Et ce que j'ai aussi apprécié, évidemment, on l'aura compris dans tout ce que tu partages ici, c'est que, oui, il y a tes compétences professionnelles, mais il y a aussi la personne que tu es et ta sensibilité. Et ça, c'est aussi pour moi ce qui a fait la différence parce que je me suis sentie en confiance, parce que je me suis sentie comprise aussi dans des fonctionnements qui peuvent parfois sembler un peu surprenants pour des personnes qui fonctionneraient pas pareil. Et ton expertise se ressent aussi là-dessus. Et d'ailleurs, notre ami en commun qui m'a envoyé vers toi, m'a envoyé vers toi, me connaissant et sachant que voilà, j'aurais besoin aussi de cette partie-là de l'accompagnement. Et c'est vrai que moi, j'encourage tous les entrepreneurs, que ce soit des gens qui sont, comme tu disais, un porteur de projet ou des gens qui se lancent mais qui ont peut-être pas pris le temps vraiment de poser les choses, ou des personnes qui sont installées depuis un certain temps et qui ont besoin de remettre un peu de clarté dans tout ça, de se permettre ce chemin parce que dans cet accompagnement, effectivement, il y a plein de choses qui en ressortent. Et c'est aussi thérapeutique, on peut le dire, parce qu'il y a vraiment ce travail sur soi toujours, hein, c'est la clé. Donc voilà, je te recommande chaleureusement à nos auditeurs. Et merci en tout cas de nous avoir emmenés dans ton univers. Je trouve ça passionnant et je pense qu'il y aura peut-être des questions. Donc d'ailleurs, chers auditeurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sous la vidéo, hein. Je me ferai un plaisir de les transmettre à Véronique. Toutes les coordonnées de Véronique sont sous cette vidéo d'ailleurs, donc vous pouvez facilement prendre rendez-vous, prendre contact si besoin. Bah, je te remercie beaucoup pour cette Euh, interview. Avec grand plaisir. Et c'est vrai que ça fait du bien de parler de soi de temps en temps. Oui, Parce qu'en tant qu'accompagnant, on écoute énormément. c'est Hein, vrai. voilà. Mais ça fait du bien aussi d'être écouté. Ouais. Oui, ouais. Et puis ça permet de faire le bilan aussi de C'est vrai. tout ce qu'on Voilà. a fait, tout ce qu'on a C'est ça. accompli, là où on est devenu Ouais. performant. Ouais. C'est ça. Merci à toi en tout cas de m'avoir sollicité pour cette interview. Je suis ravie que tu Merci. puisses être sur la chaîne. Mm. Et puis écoute, nous on se retrouve très bientôt. Mm. Et puis chers auditeurs, je vous invite à partager, à liker cette vidéo si vous sentez qu'elle peut répondre aux besoins peut-être de personnes autour de vous. N'hésitez pas à aller regarder aussi les autres interviews. Il y a tout plein d'accompagnants et de thérapeutes qui proposent des choses très pertinentes. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci Véronique et à bientôt. À bientôt.